J'ai plus rien à dire. Ce que l'on peut dire, en effet, c'est que vous n'êtes peut-être pas, je n'en sais rien, un policier comme les autres, mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que votre bouquin ne ressemble à aucun autre. Je crois qu'il faut le lire, c'est vraiment un très bon bouquin. Il a une dureté, une violence assez extraordinaire. Et une authenticité dans les détails, les petites anecdotes, et tout ça, formidable. Je veux dire que c'est un sentiment unanime de tous les gens de l'équipe, d'ouvrez les guillemets, qui a lu ce livre. Je vous en remercie, et je dois surtout remercier mon ami Alain Delon, parce qu'il a été vraiment à l'origine de ce livre. Lorsque j'avais écrit les 200 premières pages, il tournait un film à Pontarlier. Nous nous sommes téléphonés, il m'a dit tu prends le premier avion, je suis allé à Pontarlier, il m'a dit mon vieux, j'ai lu 200 pages, c'est captivant, il faut que tu continues, et j'ai continué. Alors Alain Delon, producteur, vous avez acheté les droits des adaptations cinématographiques de Flick Story. Alors qu'est-ce qui vous séduit justement, à la fois dans le livre et dans le personnage? Bah écoutez, c'est vrai, Roger était venu me voir, il a continué à écrire, et je le félicite et je m'en félicite d'avoir eu cette idée. Pourquoi j'ai acheté les droits cinématographiques? Je crois que je n'ai plus rien à dire. Il suffit de laisser parler Borniche, d'écouter l'exposé que vous en avez fait vous-même et Michel Lancelot. Si je n'avais pas lu le livre, j'aurais tendance et je serais amené à vouloir faire un film de cette histoire que j'entends. Bon, donc j'ai rien à ajouter. Sinon, ce qui m'a attiré, c'est que j'ai trouvé dans le livre de Roger tous les éléments qui prêtent à une adaptation cinématographique, à une reconstitution. D'abord parce qu'il y a la reconstitution d'une époque, qui est très joli et toujours intéressant pour le cinéma, l'après-guerre, l'époque de l'après-guerre, du gang des tractions avant. Et puis surtout parce qu'il y a un thème général du film qui est la chasse à l'homme, du livre qui est la chasse à l'homme. Et parce qu'il y a des personnages exceptionnels qui sont un flic exceptionnel, il faut bien le dire, et un gangster aussi exceptionnel. Parce qu'à ce niveau-là, les deux peuvent prêter une certaine sympathie, voire une certaine admiration. Mais on a l'impression que lorsqu'on voit vos films, tantôt vous êtes chasseur, tantôt vous êtes gibier, en tout cas, vous semblez obsédé par la chasse à l'homme. Je ne vois pas la différence entre le chasseur et le gibier. Je crois que ce qui compte, vous savez, les deux sont chasseurs, les deux sont traqués. Je crois que je ne parle pas en connaissance de cause, je ne suis pas un chasseur, mais je pense que lorsqu'un chasseur va chasser la bête fauve, le lion ou le tigre, il est conscient de ses responsabilités, conscient des risques qu'il prend. Je crois qu'il peut estimer la valeur de son adversaire et qu'il y a obligatoirement un certain respect vis-à-vis de cet adversaire. Qu'on ne le tue pas, si vous voulez, on ne le tuera pas lâchement, on ne le prendra pas par principe, par plaisir de tuer. Je crois qu'il y a certaines formes, et c'est ce que j'ai retrouvé dans les échanges et dans les rapports entre Borniche, flic, et entre Buisson, gangster. Et c'est ça qui est passionnant. Je crois qu'il n'y a pas de différence entre qui traque. De toute façon, la bête traquée va être même amenée elle-même à tuer pour se défendre. Donc, les deux sont traqués dans ce sens-là. Mais Alain Delon jouera le flic ou la bête traquée? Ah, je ne sais pas. Moi, j'ai acheté les droits. Émile Buisson fait 1m60, ça sera difficile de jouer Émile Buisson. Moi, j'ai acheté les droits pour produire le film. Je ne sais pas si Delon producteur engagera Delon acteur pour faire Borniche. Je tiens à dire simplement, déjà cinématographiquement, si vous voulez, le vrai personnage du film, c'est Buisson, c'est pas Borniche. Excuse-moi, mais tu le sais. D'abord parce que je ne vous cacherai pas que la sympathie du public a toujours été en général vers le voleur et pas vers le gendarme. Bon, mais en l'occurrence, effectivement, il me semble difficile d'interpréter Buisson, qui est un personnage, un petit monsieur, très brun, avec des yeux très noirs, d'1m56 ou d'1m60. Morphologiquement, physiquement, je suis plus près de Borniche, quand même. Roger Borniche, êtes-vous pour ou contre la peine de mort? Ah, moi, je suis contre la peine de mort. Pourquoi? Parce que j'ai assisté une fois dans ma vie, alors que j'étais jeune inspecteur, à une peine de mort, par curiosité. Vous savez, j'ai été écœuré à tout jamais, d'un pareil spectacle. Alain Delon, vous êtes pour ou contre la peine de mort? Je ne sais pas, je me pose la question. Je crois que je suis pour dans certaines occasions et contre dans d'autres. Ça serait un autre débat à faire. Hein. Merci. Bien, restons à la fois dans la réalité